bienvenue dans mon podcast créatif numéro 26, vous verrez le bordel. Donc je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Avery, Instagram et YouTube. Ouais. Je m'assois correctement. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue aux personnes qui se sont abonnées. Ces derniers temps j'ai eu des petits abonnements, c'est sympa, merci. Et bienvenue ceux qui reviennent, qui sont super sympas. Merci beaucoup de revenir à chaque fois, vous êtes très courageuse. Bien, courageux aussi. Donc aujourd'hui, c'est le confinement, hein, tout le monde le sait. Chez moi, tout se passe bien. On est que tous les deux, donc on est deux âgés. Non, 3, pardon, il est né. 2,5, hein. On se gère très bien. Nous, ça ne change pas grand chose parce qu'on habite à la campagne, donc on voit déjà pas grand monde avant. Alors là, comment vous dire que ça change pas grand chose, s'il te plaît. On ne voit pas plus de monde que ça. On n'en voit pas moins, en tout cas. Hein. Donc voilà, tout se passe bien. Donc on va arrêter là et puis on va commencer. Alors j'ai 3 projets finis. Yeah. Dont un qui n'est pas bloqué, hein, mais ça c'est pas grave. Et des projets en cours. Un que j'ai commencé, un que je vais commencer. Et puis toujours le pull à ma belle-fille. Bon, je vous montrerai, mais je sais pas si je vous montre. Si, on est fou. Allez, on est parti. On est parti. Alors, dans les projets finis, j'ai des chaussons. C'était des chaussons. Des petits chaussons. Voilà. Ah si, ah oui. Des petits chaussons. Ils sont pas beaux mes petits chaussons. Non. Ah oui, alors ça je vous montrerai. Je me suis offert ça il y a avant Noël ou pour Noël, je sais plus. Voilà, des petits bloqueurs à chaussettes. Alors évidemment j'en ai 2, hein. Et ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. J'ai trouvé ça sur Etsy. La dame super sympa et les frais, je crois que les frais de port étaient compris. Il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises. Les frais de port, il me semble que les frais de port étaient compris. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je regarde vite fait. Elle fait quelques promos aussi sur ces bloqueurs si vous voulez regarder. Apparemment, il y en a des chouettes là. Ah oui, ils sont magnifiques celui-là. Détail, livraison. C'est ça, livraison gratuite. Donc c'est des bloqueurs, c'est une boutique sur Etsy qui est basée en Pologne. Voilà, donc ils sont magnifiques, hein, ils sont chouettes, hein. Oh, ils sont magnifiques. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous parce que alors le nom, enfin pour moi, il est imprononçable, hein. Donc je tiens pas encore à être ridicule, on s'arrête là, donc je ne vais pas le prononcer. Voilà. Donc il faut que j'arrête de dire donc, hein, quand même. Aujourd'hui, nous allons parler alors des projets finis. Alors mes projets finis, c'est mes petits chaussons. Voilà. Là, je vous montre un peu comment ils me vont. Ça va être un peu compliqué de vous montrer. Hein. Hop. J'essaye... Voilà, ça donne ça. Oui, j'ai pas rentré le fil. Mais il n'y a que celui-là, hein, parce que l'autre, il est rentré. Je les ai portés, je les ai déjà lavés. Hein, voilà, ça donne ça. À peu près. Si j'y pense, je vous ferai des petites photos, je vous montrerai. C'est vrai que j'ai pas fait de petites photos. Ah, mais j'ai même pas mis mon projet Ravelry en plus. Ben, comme ça. Voilà, donc, petite photo, petits chaussons. Alors, j'ai trouvé le tuto. Alors, à l'origine, c'était sur Pinterest. Et je suis tombée sur cette photo-là sur Pinterest. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Oui, parce qu'elle met le nombre de mailles
ça c'est le nombre de mailles qu'on monte. Ça c'est le nombre de mailles que l'on met en attente. Ça c'est le nombre de mailles qu'on doit relever. Et ça c'est la hauteur en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé, quand on clique dessus, on va sur la page YouTube de la personne qui le fait. Alors, comment vous dire, là non plus, je ne dirai pas le nom. Je vous marquerai et puis je vous mettrai le lien. C'est, non, c'est ça. Son nom c'est ça. Alors attendez, hop, il va faire le point. Là, voilà, c'est elle là. Voilà, hop. C'est sa chaîne YouTube. Et voilà. Ah, voilà. Ça donne ces petits chaussons là. Donc, comment j'ai fait? C'est pas en français. Autant vous prévenir tout de suite. C'est, je suis, après moi je croyais que c'était russe ou polonais, mais c'est turc en fait. Donc, voilà. Mais comme c'est, elle montre très bien. Elle montre très bien. Donc, bon, sauf la partie de la semelle, mais là, bon, j'ai eu un petit bug, mais j'ai réussi à comprendre. Quand elle montait les mailles, eh ben, je comptais avec elle. Quand elle tricotait jusqu'à un point pour faire une diminution, je comptais les points, je faisais diminution à la 4e, hop, je tourne. Voilà, hein. J'ai passé des heures devant cette vidéo. Si, mais le confinement aide aussi, hein. Il faut reconnaître que plus de temps. Quoique avec mon homme, enfin bon, passons. Ah, les petits chaussons. Donc elle explique bien, donc je suis partie là-dessus. Alors au départ, je les ai tricotés en, attendez, je crois que c'est en 4. Oui, je les ai. C'est en 4, c'est des... C'est en 4. Voilà, c'est des Nipro, je crois ça. C'est en 4, je les ai tricotés en 4. Alors par contre, je sais pas c'est quelle laine, quelles aiguilles, parce que bon, elle parle pas français, donc voilà. Hein, donc je suis partie au pif, au pifomètre comme on dit. Et j'ai pris une laine fil d'art, impact 6. Là, voilà. Alors c'est oui, vous rêvez pas, c'est un beau orange. C'est orange. Il y en a qui disent corail, mais moi je sais bien, c'est bien orange. Donc normalement il se tricote en 6. Je vais me pousser comme ça, il va faire là. Hop, attendez, je vais peut-être arrêter de bouger. Voilà, 5, 6 et demi. Voilà, et il y a 179 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc ça c'est c'est des pelotes que Eleanor, et sur Instagram c'est Hélène. Elle a elle fait des chaussettes, elle fait des patrons gratuits de chaussettes, mais je ne me souviens plus comment. Attendez, je vais la retrouver sur Instagram, plus facile. Elle fait des patrons gratuits, elle a des patrons gratuits sur Instagram. Donc c'est Éléonore, je crois. Oui, Éléonore, non, Éléonore. Éléolène. Éléolène, ah ça va, voilà. Éolène, voilà. Elle s'appelle Éolène. Pourquoi c'est un lui? Non mais attends. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Éolène, alors je sais pas. Éolène, attendez, je vais chercher comme ça on perdra moins de temps et je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé.
Donc c'est Éolène Création, de toute façon je vous mettrai en dessous, hein, et on peut la retrouver sur Ravelry sur Eleanor Briade. Voilà, et elle fait des patrons, des petits patrons chaussettes, surtout chaussettes. Elle a fait aussi une écharpe. Et je pense que les 3/4 sont gratuites, mais je suis pas... Si, c'est gratuit. Des chaussettes gratuites. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle fait pas mal de patrons chaussettes gratuits. Et elle a fait une jolie écharpe d'Harry Potter, là, elle est pas mal. Donc, je m'égare. Je m'égare. Enfin voilà, elle avait fait un petit jeu, j'avais gagné, elle m'avait envoyé, trois. Et elle m'en avait envoyé 3 et plein de petites choses, mais alors j'avais eu un paquet énorme. Donc il m'en reste encore 2 de ça. Voilà. Ça c'est la laine. Donc moi j'ai décidé de le faire en 4 parce que je trouvais que c'était pas pour du 6. Tricoter en 6, je trouvais que c'est pas si gros que ça quoi. Voilà. Hein, c'est pas... c'est quoi le fil là que j'ai utilisé pour... Celui-là, par contre, il se tricote en 6. Vous voyez la différence? Ouais, c'est quand même plus gros, quoi. Oui, donc je sais pas. Bah, j'ai pas pris du 6. Je les ai tricotés en 4. 6, c'est 5,5. Ah non, c'est 5,5, 6, pardon. Enfin bon. J'ai pris le 4 et franchement, ça va très bien. En plus, c'est du poids mousse, donc c'est pas... ça sert pas. Donc la construction de ce petit truc là, hein, je vais peut-être vous en parler. Oui, alors j'ai tout foutu derrière, vous allez me voir souvent me retourner, je suis désolée. Donc revenons à nos petits moutons. Voilà, donc faut que j'arrête de dire donc, hein. Je suis partie de cette photo là où il montre, alors c'est un tuto où on part des côtes, on va jusqu'à la pointe. Alors c'est construit comme ça en fait. Des côtes jusqu'à la pointe. Je vais y arriver. Non mais je vais y arriver. Des côtes ici, on tricote là, ici. On fait les côtés. Et après, on fait le dessous. Donc, je vais vous montrer. Vous allez venir. Là, donc je suis partie de cette photo là au départ. Alors quand vous allez sur un Pinterest, vous cliquez sur cette photo et ça vous amène sur sa vidéo YouTube. Donc là c'est marqué, là je suis partie sur les 52 mailles, j'ai fait 15 ronds. Je regarde hein, parce que je suis plus très sûre, du coup ça fait un bail. J'ai fait 15 rangs de côtes, c'est ça. J'ai fait 15 rangs de côtes. J'ai fait comme c'est marqué là, c'est-à-dire que j'ai fait le premier cœur avec de chaque côté 14 et 14 rangs, mailles de chaque côté pour faire le point mousse. Et le milieu, le cœur, donc ça fait 28. Donc là, et le cœur après. J'ai laissé les ronds de point mousse, le point mousse de côté et j'ai fait les... bon là il marquait, il y a 6 petits cœurs. Donc au départ moi j'avais fait les 6 petits cœurs, j'ai fini mon truc, mais en fait ça... Bon, j'aurais dû m'en douter, hein. Après avoir fini le bout, je me disais bon, c'est long quand même. C'est super long. Et je me suis dit, oh, quand je vais fermer tout ça, ça va aller. Mais, oui, bon. Mon mari arrivait à les mettre quand même. Alors, je lui ai fait essayer, il fait du 43,5. Je lui ai fait essayer. Il m'a dit, non, moi je ne mettrai pas ça. Avec l'air désespéré. Je lui ai dit, mais t'inquiète, c'était pas pour toi. Oui, l'air désespéré, il m'a dit, non, moi je ne mettrai pas ça. Mais bon, voilà, donc en fait j'ai défait.
et j'ai refait que 5 petits cœurs. Voilà. Pourtant j'avais bien les 24 cm. Alors j'avais bien les 24 cm comme c'est marqué là, vous voyez ici. Attendez, hop. Là vous avez 24 et moi j'avais mesuré, ça faisait bien 24 cm des côtes jusque là quoi. Voilà. Donc bah du coup je me suis dit tant pis. Ah non, c'est pas les 24. C'est pas des 24 cm, je suis nouille. Mais non, c'est les 24 mailles pour faire les... Non, c'est les 20 mailles. On a 20 mailles. Bon, je me souviens plus. Je mettrai... Ah oui, je les ai même pas mis sur mon Ravelry. Enfin, je les mettrai sur mon Ravelry, je vous dirai. Donc, une fois que vous avez fait vos petits cœurs, ici, vous continuez à faire le demi là en diminuant. On fait 2 diminutions de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on relève les mailles de chaque côté du pied là, du haut du pied ici. Ici là on relève et voilà, on relève, de toute façon ils mettent bien là, ouais. On relève les mailles ici de chaque côté et après on tricote. Alors on prend, en tricotant, on prend les mailles qu'on avait mis en attente et on va faire du point mousse. Alors moi, eux, ils faisaient combien de rangs de point mousse? Je crois qu'ils en faisaient beaucoup, je trouve. Ils en faisaient beaucoup. Où est-ce qu'il est? Bah, voilà. Ils en faisaient 13 rangs. Moi, je crois qu'ils en faisaient 16. Ils devaient en faire 16 ou 18, je sais plus. Moi, j'ai fait que 13 rangs. Donc, ça fait 6 rangs de point mousse. Plus un qui commence là, en fait. Hein. Vous avez fait un rang et après, vous faites 6 rangs de point mousse. Une fois que vous avez fait ça, on va faire la semelle. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez tricoter jusqu'ici, jusqu'à la moitié. Vous allez mettre 6 mailles, vous tricotez 6 mailles en haut du pied là. Tricotez 6 mailles à l'endroit. Vous faites demi-tour sans rien. Moi, j'ai rien fait et ça marche très bien. Vous refaites 6 mailles à l'envers. Ensuite, au prochain, vous faites 7 mailles en droit. Ensuite 7 mailles envers, 8 mailles en droit, 8 mailles envers, etc. jusqu'à ce que vous en ayez 12 sur les aiguilles. Une fois que vous avez fait 12, là on vient de faire le bout du pied là, ici. On va faire cette partie là, ici là. Donc, une fois que vous avez 12 mailles, vous tricotez les 12 mailles, et 11 mailles, pardon, vous tricotez 11 mailles et vous tricotez la 12e et celle que vous avez laissée de côté, là ici sur le côté, ensemble. Vous faites pareil de l'autre côté, vous tricotez 11 mailles et la 12e et celle que vous avez laissée sur votre câble ensemble. Ça fait des diminutions et ce qui fait que là, ici, c'est tout droit en fait. Voilà. Vous voyez là, c'est tout droit en fait. C'est des mailles ensemble de chaque côté. Donc ça fait une semelle sous le pied quoi. On sent pas. Moi j'avais peur de sentir les diminutions, mais pas du tout. Alors j'ai fait des essais. Là j'ai fait des essais. Alors il y a la dame, une fois qu'elle avait fait les diminutions, elle tournait son travail. Et elle retricotait cette maille où elle avait fait diminution et elle continuait quoi. Donc moi c'est ce que j'ai fait là, ici. On voit pas très bien. Ouais, ici là. Là c'est ce que j'ai fait ici. Et plus bas, en fait, j'ai pas retricoté ces mailles, je les ai glissées. Et ça fait, je sais pas si on voit bien.
Non, là, je les ai tous glissés. Là, je les ai tous glissés. Après, je les ai glissés, en fait. Là. Et ça te fait plus ou moins... en fait, ça change pas tant que ça. Parce qu'en fait, je les ai lavés. Enfin bon. Une fois que vous êtes arrivé au bout, parce que là, vous avez... une fois que vous êtes arrivé au bout, ici, là, vous relevez les mailles le long de chaque côté des... ici. Tout le long, là, du bord. C'est cette partie-là, en fait. Ici. Là. Ici, là. Je me cache. Là, on relève les mailles là, en fait. Là. On relève les mailles là. On fait une diminution de chaque côté. Une fois que c'est relevé, vous faites une diminution de chaque côté, c'est ce qui fait le talon. Et après, on tricote comme ça. En point mousse. Et arrivé à la hauteur des côtes, on va tricoter en côte. Voilà, jusqu'en haut. Là. Donc ça donne des petites chaussettes comme ça. Des chaussettes, non, des chaussons. Et franchement, c'est agréable. Après, j'aurais peut-être mieux fait de mettre moins de points mousse sur les côtés. Hein, donc, à plat, ça donne ça. Et hop. Voilà. Et le talon donne à peu près ça. Vous voyez, c'est vraiment très pointu. Hein, c'est voilà, c'est très pointu, très simple. Hop. C'est facile à faire. En 4, ça monte tout seul. Et j'ai pratiquement utilisé toute la pelote. Par contre, je me souviens plus. Il m'en reste un peu, mais j'ai oublié de le mettre. Alors, je mettrai mon ravéri à jour. Je vous mettrai combien j'ai utilisé. Mais je pense pas que j'ai utilisé 179 mètres. Parce que avant de mettre la... J'ai voulu rechercher le fil là, et impossible de retrouver le reste. Donc je verrai bien. Si je retrouve, je mets, mais de toute façon, oui, j'ai oublié de le mettre. Donc il faut que je fasse des photos et que je vous les montre. Donc ça, c'est le premier objet fini. Hop, je pousse. Parce que je suis sur le petit bureau. Alors le petit bureau à mon fils est minuscule. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier objet fini. Deuxième objet fini. Ah oui, je vous ai pas marqué, je vous ai pas dit. Je porte aujourd'hui le... Je me souviens plus son nom. C'est bien Alexandra, t'es magnifique. Hein. Je porte mon Earth Stamp. Alors, si on pouvait me le mettre en anglais. Earth Stamp. De Marion Crivelli, que j'avais tricoté en essevis, mais qui ne font plus, elle fait plus le, éteint plus. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a en bas une petite voilà. C'est des mailles torse avec des petits dessins, voilà. Et on les retrouve ici, sur les manches. Là. Donc c'est un pull plus de printemps, comme vous pouvez le voir, hein, parce qu'il est très dégagé quand même. Hein. Voilà. Et j'aime bien les épaules. Voilà. Enfin voilà, ce que je porte, j'ai oublié de vous le dire. Maintenant, je vais vous parler d'un pull qui ça fait un moment que je vous en parle. Et que je... Où est-ce qu'il est mon... Ah pardon. Désolée, hein. J'arrive. J'ai oublié de sortir le... Attention bruit. Par contre, j'ai oublié de prendre... J'ai utilisé toutes les pelotes que j'avais. C'était 5, je crois. 5 oui. Alors, je vous sors le modèle. Non, c'est Katia. Et
c'est 5, c'était 5. Ah oui, j'oublie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5. C'est 5, hein. 5 aussi peut-être. Non, 5. Donc, j'ai fait, vous vous souvenez du pull que j'ai tricoté pour belle fille de ma copine. C'est, il est où? Bon. Où est-ce que tu es passé, dis-moi? Dis-moi, tu es où? Ah, voilà. On ne voyait pas très bien. C'était ça. Alors, c'est un pull Katia. Voilà. Voilà. Le dessin technique. Il est là. Il n'y a pas de dessin technique. Mais on ne voit pas bien en fait. Hein. On voit pas bien. Donc voilà, moi je l'ai. Alors, je l'ai tricoté en Katia Maxi Merino. Voilà. Oh, mais non, mais c'est pas moi qu'il faut que tu fasses là. Là. En Katia Maxi Merino, c'est de la... C'est de la 55% laine et 45% acrylique, 100 grammes, il y a 125 mètres et j'avais 5 pelotes comme ça. Bon, c'est moins flash, hein. C'est moins flash. Donc moi mon échantillon était pas bon, donc j'ai été obligée de le tricoter en 7 au lieu des 6,5 comme il... non, oui c'est ça. Il devait être tricoté en 6,5. Sur le patron c'était 6,5, t'as 11 mailles pour 18 rangs. Moi j'y suis pas arrivée, même en 7. En 7 ça faisait 12 mailles, 12,5 mailles pour 19 rangs. Donc il a fallu que je recalcule à peu près tout. Hein. En fait j'ai pris la plus grande taille. Je me suis pas embêtée, j'ai pris la plus grande taille et ça a fait... j'espère que ça va lui. Voilà, donc il est fini. Moi je ne l'ai pas fait en morceaux. Alors attendez, je vais reculer un peu. Il est fini, le voilà. Et oui, j'ai oublié de rentrer les fils. Pas bien. Il va falloir que je pense à le rentrer avant de lui donner. Voilà, voilà la bête. Hop. Alors, vous avez le poinderie en bas. Ici. Le petit col rouloté. Le poinderie au niveau de bas des manches. Et voilà. Donc, moi j'ai pas fait en morceaux, je l'ai fait en rond. Donc j'ai commencé par le bas, je suis montée jusqu'ici, en dessous des emmanchures, et après j'ai fait le devant et le dos séparément. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules. Moi je vous en avais parlé, hein, et après j'ai relevé les manches et j'ai fait les manches en rond. Voilà. Tout compte fait, j'hésitais, mais en fait j'aime bien l'effet rouloté, donc j'ai fait quelques rangs de jersey en haut, et j'aime bien l'effet rouloté du col. Voilà. Donc voici ce petit pull. Donc j'avais 5 j'avais 5 pelotes et j'ai utilisé les 5, il me reste que ça sur la 5e. Là, voilà, donc je mettrai, j'ai pas fait le, comment on appelle ça, ah oui, une Alexandra qui fait un podcast qui se souvient de tout, c'est pas un Bridget Tricotte.
comment dire, j'ai pas fait le truc sur Ravelry, mais je vais le faire. Donc voilà. J'ai tout utilisé. Par contre, ils sont peut-être, ils vont quand même un peu fort quand même dans le métrage quoi. Ouais, mais normalement ils se tricotent en 6,5 et pas en 7. Ouais, oui, remarque, oui, c'est peut-être normal. Enfin voilà, il est fini. Donc pour cette copine, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler du test que je sais pas si je vous l'ai présenté la dernière fois. Le Santorea, comment il s'appelle? Santorea, c'est ça, de Yarnflex. J'aime beaucoup. Oui, cela c'est par terre. J'aime beaucoup ce pull. Il va sortir, alors la fin du test c'est le 17 mai, donc il sortira pas avant fin mai, début juin je pense. Je pense, oui. Il est fini depuis hier ou avant-hier, mais j'ai pas eu le temps de le bloquer, donc je vais vous le montrer comme ça. Mais de toute façon, il sera dans mes tests tricot quand il sortira. Voilà. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté avec les laines de la pelote vagabonde. Voilà. Donc 400 mètres pour 100 grammes et vous avez 75% mérino superwash, 25% de soie. Et voilà, voilà. Et le nom c'est, attends, si je vous mets à l'endroit c'est mieux, hein, Neptune grincheux. Voilà. Alors j'ai pas pesé mes laines encore. J'ai pas encore pesé mes laines, mais de mon 4e écheveau, il me reste ça. Voilà. Non, il est un peu plus bleu, il est bleu, mais avec un petit peu de vert quand même. Hein. Ça fait un bleu-vert très joli, je trouve. Voilà. Il me reste ça. Moi j'ai fait, alors... j'ai fait la taille 5, c'est ça, j'ai fait la taille 5 qui se tricote en 3,5. C'est un pull cropped, mais moi je l'ai un petit peu rallongé, j'ai dû faire, au lieu de mettre 30, j'ai dû faire 34. J'ai pas marqué, là j'ai oublié de le marquer. Là, il va falloir que je fasse mon petit rapport et j'ai oublié de le marquer, donc il va falloir que je remesure. Hein. Donc voilà, le voici. Alors, l'endroit de l'envers, c'est mieux quand même. Là, voilà. Alors, il part comme ça. Il commence par le haut. C'est un pull raglan avec des jolies petites torsades au niveau du raglan. Voilà, des deux côtés, en dessous. Vous avez des torsades le long du corps. Là, sur les côtés. On voit bien? Ouais, on voit bien. Là, et en bas vous avez des petites torsades à la place des côtes. Voilà, donc c'est un raglan comme je vous disais, il y a des rangs raccourcis pour le dos, il est très près du cou, hein, je vous préviens tout de suite, il est près du cou. Une fois que vous avez fait les raglans, vous mettez les manches en attente et vous tricotez le corps et après c'est le... Voilà, c'est les petites côtes. Vous avez les manches et en bas des manches aussi, vous avez des petites torsades. Oui, alors, oui, je sais, mais ça va aller mieux au blocage. J'ai eu... Ça fait collerette comme ça, le bout de mes manches. Mais ça va aller mieux quand je vais le bloquer. Oui, bon, on a été coupé. C'est bon, je sais pas. J'avais complètement oublié qu'il coupait au bout de 25 minutes, je crois. Combien fait? Oui, 25 minutes. Donc oui, je vous disais que ça fait collerette parce que j'aime... Moi, je remonte très souvent mes manches, donc je veux quelque chose que je puisse remonter comme ça. Voilà. Et comment dire,
j'ai pris la méthode du patron qui est de tricoter les 2 mailles et après de les tricoter une maille une après l'autre et après de les tricoter les 2 ensemble torse pour que ça soit bien souple, et c'est bien souple, hein. Ouais, j'ai peut-être essayé parce que j'ai peut-être été un petit peu trop souple du rabattage, mais au moins je pourrais remonter mes manches, hein. Celui-là il est un peu moins, ouais, ça fait un peu moins, enfin bon, voilà. Le petit pull, donc je vous en parlerai plus une fois qu'il sera bloqué et tout ça et tout ça. En tout cas, il est super. Moi, j'adore les petites torsades au bout. Je trouve ça joli, et en bas là, oh, regardez ça. J'aime bien ça. Et j'aime bien aussi, enfin j'aime tout quoi sur ce pull. Les petites torsades ici sur le raglan, et j'aime bien aussi le côté, ouais je sais, oh, ça fait pas mal, hein, ça fait joli, enfin bon, voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus quand il sortira, hein. Ça sera sûrement fin mai, début juin, sûrement par là. Je me souviens plus si elle l'a dit sur son podcast. Donc c'est le Santorea de Yarnflex, Audrey Berogo. Je vous mettrai ça correctement en dessous. Voilà pour celui-là. Oui, alors excusez-moi, je range, hein. C'est fini pour les projets, fini. Ça tombe bien, hein. Nous allons passer maintenant aux encours. Alors, l'encours numéro... Ah, je les attrape. On va pas plus bas comme ça. Alors, l'encours au long cours, hein, que vous connaissez maintenant depuis un petit moment, hein. C'est pas comme si que vous ne connaissez pas. Voilà. L'encours du moment, là, voilà, donc c'est le livre de Ankerjek. C'est un truc comme ça, on va dire. Mince, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Dis-moi, où est-ce que tu es? Tu es. Donc je vais vous remonter, c'est un pull col roulé en fingering. Voilà, en anglais par contre, hein, en anglais. Ça, la dernière fois j'avais oublié de vous le dire, qu'il était en anglais. Et que j'ai traduit, que je fais pour ma belle-fille, la copine à ma première crevette. Alors c'est Ankestrick. Alors le voilà, il est très simple, hein. Franchement au départ je me suis dit, c'était mon premier ou peut-être le deuxième patron que je fais en anglais, et là franchement il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple, c'est pas compliqué. Voilà, le voici. Donc c'est des côtes sur les côtés et sur les manches, et au milieu vous avez un panneau de jersey endroit et vous avez un col roulé. Voilà, vous avez le col roulé. Alors il est en anglais et il coûte 5,90 €. Voilà, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis, hein. J'en suis que j'ai presque fini la première manche. Ouais, j'ai l'impression de tricoter une grande chaussette. Non mais regarde, ça c'est la manche. J'ai l'impression de tricoter une immense chaussette. Il a des pieds là. Enfin bon, hein, regardez, hein. Non mais je rentre mon bras, vous inquiétez pas, j'ai essayé quand même. Alors si moi je rentre mon bras, pensez bien que elle, petite pichenette qu'elle est... Donc le voilà. Donc j'ai fini le corps. Voilà, j'ai fini le corps. Donc il commence par 14 cm de côte. Ça c'est pour le col. On fait une deuxième couleur ici. C'est des côtes, c'est des petites côtes croisées, des mailles croisées. Je sais pas si on va bien voir. Peut-être.
Si vous arrivez à vous voir, ah peut-être, oui peut-être, un petit peu. Ouais. Là c'est des mailles croisées. Alors après, une fois que vous avez fait ça, comment on fait déjà? Ah oui, on commence par le dos. Une fois qu'on a fait ça, on commence par le dos. On relève, on tricote là, on monte des mailles ici. On revient, on retricote, on monte des mailles ici. Non, on monte des mailles, pardon. On monte des mailles, on tricote la partie ici, la moitié du col. On monte des mailles ici, ça c'est pour le dos. Et puis on est parti, on a de chaque côté des côtes de 2 et au milieu c'est du jersey. Jusqu'à la hauteur, on a quelques rangs raccourcis. Ici, là on a quelques rangs raccourcis. Pour rappel, et ici, attendez, hop, une fois qu'on a fait la hauteur pour les manches, on relève les mailles le long des mailles que l'on a montées pour faire le dos en côte. Après on fait du jersey endroit et on relève les mailles de l'autre côté et on fait des rangs raccourcis pour que ici, là, il y ait plus de tissu pour que le col descend plus, en fait, le col roulé. Voilà, on fait la hauteur des emmanchures. Une fois qu'on les a fait, on met tout en rond et c'est roule ma poule jusqu'en bas. Et après, on finit par des côtes. Les côtes de 2, je crois. Ben, c'est les mêmes côtes de 2 ce qu'il y a sur les côtés. Voilà. Voilà, ensuite on relève les mailles et puis on tricote en côte. Hein, c'est tout simple, hein, c'est un pull basique super simple. Et je tricote une grande chaussette. Donc je le tricote en tricoté. C'est simple, hein, c'est pas compliqué, nickel. Je vais encore faire quelques centimètres hein, parce que ça va, vu que ça va s'étirer, là ça fait immense. Mais quand on tire dessus, j'ai peur que ça rétrécisse et qu'elle se retrouve avec un bras. Je préfère que le bras soit plus long que court. S'il faut, elle retournera. Puis quand elle viendra, elle me dira de combien de centimètres il faut que je lui enlève. Ça, c'est pas un problème. Mais je préfère en enlever que du coup, elle ne le mette pas. Parce que les manches sont trop courtes. Donc... c'est plus facile de mettre un pull qui a les manches trop longues où on retourne les manches et puis que après je peux lui enlever que l'inverse. L'inverse ça donne pas envie en fait quand les manches sont trop courtes. Donc j'ai encore quoi 2-3 cm mais vraiment pas grand chose. Et après il se finit avec le même avec les mailles torse ici et la deuxième couleur. C'est un peu plus long. Voilà, c'est un peu plus long. Ça remplace les côtes en fait. Voilà. Donc voilà, il avance gentiment. Alors pour rappel aussi, le orange c'est de la Imogène. Big by Yarn. Voilà. Alors c'est dans sa base Kubrick Fingering 100% Mérino. Là. Et c'est Fantastique Monsieur Fox, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et pour l'autre qui est comme ça, on voit pas trop mal là. Ouais. On voit pas trop mal là. C'est de la arco-irisienne que j'avais un petit moment dans mon stock. Hein. Ouf, ouf. Tu fais le point s'il te plaît, sois cool. Voilà, t'es gentil Marcel. Voilà, alors c'est dans sa base Dr. Wool. Et c'est éphémère. Là. C'est dans sa base Dr. Wool et c'est éphémère Dark Brown. C'est ça, Dark Brown. J'arrive à lire à l'envers. Donc voilà, bah, il avance tranquillement, hein, doucement mais sûrement. Voilà. De toute façon, hein, comment dire, il est, elle le mettra plus maintenant. Elle habite sur Lyon, donc
peut-être au printemps. De toute façon, je peux pas lui donner. Alors, comme ça simplifie les choses. Ça m'arrange. Donc, voilà. Donc, j'ai monté un projet. En fait, c'est un projet que ça fait un petit moment que je me le traîne dans mes favoris. Ça doit faire... ça fait... Comme projet, ça doit faire... oh là, ça fait un bail que je l'ai dans mes favoris. Je crois qu'il était sorti en... Attendez, je vais regarder. Il est sorti en combien? Ah bon, juillet 2018. Ça faisait pas si longtemps que ça. Mais quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Et mais à chaque fois, je me suis dit, oh, il faut que je me fâche, qu'on me le fasse. Et puis à chaque fois, bah... bon, je vous dis, c'est quoi quand même? je vous dis de quoi je parle. Hein. Alors, c'est le... Il est où mon truc? Ah, mais c'est celui-là. C'est le... je vais peut-être vous montrer un... On voit... Attendez, on voit peut-être mieux à la fin. Voilà. C'est le Summer Olive. Il est comme ça. Alors, c'est un petit top décontracté, ouvert comme un gilet. Avec une dentelle sur les épaules. Voilà. Et ça, vous avez le dos. Ici, il y a le dos. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là sur la photo, mais on a une petite torsade au milieu du dos qui descend. Et la dentelle sur les épaules. Là. Alors, sur le c'était un peu... pardon, c'est un... Ah, pardon. Oui, attendez. D'abord, je vous parle d'abord du patron. C'est un patron en anglais. Il coûte 6,91 €. Et voilà. Et il est de Riez Vive. Riez Vive. Oui, c'est ça. Et vous avez aussi, alors je sais pas si c'est des petites torsades sur les côtés aussi, pareil que dans le dos. Peut-être, oui. Vous voyez, sur les côtés, vous avez... c'était pas marqué sur le patron, mais des petites torsades comme ça. Voilà. J'adore ce truc. Il est, oui, il est un petit peu séparé derrière. Je sais pas si vous avez vu là. Parce que là, on voit peut-être un peu mieux là. Voilà. Vous voyez une petite... où est-ce qu'il est là? Là. Là, si je mets sur le téléphone, il y a une petite torsade tout le long du dos là. Et ici, c'est un peu séparé. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je vais faire les picots en bas. Il y a des picots en bas et des picots. Il y a des picots au niveau... Non, il n'y a pas de picots au niveau de l'encolure. Voilà. Donc c'est... Ah, par contre, c'est un t-shirt... un top. Hein, unique, taille unique. Il fait 145 de circonférence. De tour de buste. Donc voilà, Voilà, donc vous allez sur sa page Ravelry, sur toutes les petites photos sur les côtés. Juste enfin, à la fin des photos, vous avez ça en fait. Voilà. Vous avez le dessin technique. Voilà. Vous avez le dessin technique et il fait 145 cm de tour de poitrine. Donc ça faisait un moment, donc je me le suis traduit, parce que moi je ne sais pas tricoter comme ça, bille en tête. Parce que j'ai toujours peur de louper quelque chose en fait. Hein. Donc voilà. Je suis partie sur ce que j'avais en stock. Hein, ça c'est bien. Alexandra, c'est bien. Tu es partie sur ce que tu avais en stock, c'est magnifique. Oui, je suis en forme, hein, je suis en forme. Donc c'est de la fil d'art, la file rustique avec du lin. Donc fais le point là, sois gentil. Voilà.
de la fil rustique avec du lin. Alors il y a 65% de coton, 25% de viscose et 10% de lin. Et c'est 50 grammes pour 107 mètres. Voilà, la fil rustique avec lin. Bon, avec lin, 10% de lin, pas grand chose. Mais il y a du lin. Il y a 10%, mais il y a du lin. Donc, il se tricote normalement en 4. Ah. Non, mais c'est ça, je veux que tu fasses le point, moi. Voilà, t'es un gentil coco. Il se tricote normalement en 4. Moi, j'ai fait mon échantillon parce que vraiment le top, il se tricote en 3,5. En 3,5 et il se tricote avec de la light fingering. Normalement. Oui, je sais. Moi, oui. De la light fingering avec du fil à chaussettes. Et il n'y a que la partie au niveau des épaules où on fait la dentelle, où il y a les 2 fils. Après tout le reste c'est du fil à chaussettes. On tricote tout le corps en fil à chaussettes. On garde la light fingering et chaussettes en haut et tout le reste du corps c'est en fil à chaussettes. En 3,5, eux c'est 22 mailles pour 30 rangs. Donc moi j'ai pris celle-là parce que c'est plus gros. Moi ce que j'avais peur c'est que déjà si je tricote en fil à chaussettes et que je fasse 22 mailles, il faudra que je parte sur du 4, 4,5. 4 je pense, hein. Oh oui au moins 4. Et moi j'avais pas envie d'un top transparent. Voilà, donc j'ai trouvé ça, j'ai fait mon échantillon. Là, je sais pas si vous voyez bien la bonne couleur, si peut-être, c'est corail. Et normalement il se tricote en 4, moi j'ai tricoté en 3,5 et ça fait un bon... il est pas serré, hein, il est assez souple, ça va. Hein. Moi je m'attendais, avant que je lave, j'ai eu peur parce que c'était un vrai carton. Hein. Mais une fois lavé, ça a été. Voilà, ça donne ça. En 3,5, donc moi j'ai mes 22 mailles en 3,5. 22 mailles et demi, je crois. Par contre, en nombre de rangs, oui, 22 mailles et demi et j'ai 34 rangs au lieu de 30. Alors ça, c'est pas un problème parce que eux, pour la hauteur des emmanchures, pour la hauteur des emmanchures, eux, ils mettent 22 cm. Attendez, hein, je regarde. Emmanchure, c'est 21 cm. La hauteur, hein, rien que la hauteur des emmanchures, c'est 21 cm. Alors en dessous, ça me fait 42. Je trouvais que j'avais peur qu'on voit le soutien-gorge en dessous. Donc là, j'ai fait tous les rangs qui ont été demandés. Ah oui, je vous ai pas montré là. Là, j'ai commencé. Alors là, on commence le dos en fait. Bon, je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Là, alors on commence par un montage provisoire. Ici. On fait quelques rangs de point mousse où on intègre des rangs raccourcis. On fait la dentelle. On fait un maximum d'augmentation ici. Que ça fasse un peu... Vous savez là, je sais plus comment... Enfin bon, voilà. Hein. On tricote jusqu'à cette hauteur là. Voilà. Après, on fait pareil de l'autre côté. Ici. La dentelle, un max d'augmentation. On rejoint et après on fait la petite torsade que je vous parlais au milieu, dans le dos, au milieu du dos. Ça c'est le dos, au milieu du dos. On fait quelques rangs raccourcis ici, sûrement pour, je sais pas, peut-être que le dos soit un peu plus long. Le dos est un peu plus long là-dessus. Peut-être, ouais, une grande chance. Oui. Longueur dos, 56, non, longueur dos
59 et longueur devant 56. Ouais, le dos c'est un peu plus lourd, donc on fait quelques augmentations. Là j'ai fini tout mon dos. Là, j'ai pu, là pour faire le devant, alors je vais reprendre ici. Je vais faire quelques rangs de point mousse sûrement avec quelques rangs raccourcis. C'est ça. Ça, tout ça j'ai fait. Oui, c'est ça. Et ça, voilà. 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 Et bah voilà. Hein, au départ, je pensais le faire en rond, mais en fait, je crois que je vais garder avec les boutons. Après tout, hein. Comme je ne sais pas trop comment il se construit pour l'instant, peut-être que je m'en referai un autre tout en rond. Pourquoi pas, hein. Ben voilà, il avance. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit très mangeur de fil parce que c'est que ma deuxième pelote. J'avais peur de ça d'ailleurs parce que j'en ai pas énormément. Donc c'est que ma deuxième pelote. Et s'il y a combien de trucs dedans, je vous ai dit 105 mètres. Donc je pensais en utiliser plus, mais en fait pas du tout parce qu'il est très très large. Alors, évidemment je vous montre le devant, mais ça c'est le dos. Normalement il va aller comme ça. Ici. Vous voyez quelque chose? Voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà. Il avance tout doucement, mais sûrement. Ça c'est le deuxième projet en cours. En fait, que j'ai du mal à lâcher d'ailleurs. Hein. Depuis que je l'ai commencé, je suis à fond dedans. Ça fait tellement longtemps que je voulais le faire que voilà, je me suis dit, allez, cette année maintenant c'est bon, ça fait un bail que tu l'as dans tes favoris. Je me le suis acheté et je l'ai commencé. Comme ça. Hein. Hop, c'est fait. Donc ben, ça c'est les deux projets qui avancent en fait. Hein, ouais. Maintenant, je vais vous parler d'un autre projet que je vais commencer d'ailleurs. J'ai fait l'échantillon. Mince, il est où mon échantillon? Je l'ai plus. Que j'ai commencé. Ça fait un bail aussi. Ça, je les ai achetés quand? Alors, d'abord, je vais vous parler du patron. Hein, ça sera mieux. Voilà, pardon, c'est du... Mais là, je ne l'ai pas mis sur feuille, c'est un patron. Voilà, ici, donc je vous ai dit, l'autre c'était 6 ans, voilà. Là. Donc ça c'est le prochain que je vais monter, c'est le Novelty Sweater. Enfin, Novelty. Là. Voilà. Donc il est comme ça. Il a une petite dentelle de chaque côté et sur les épaules ici. Il se construit, alors par contre il a une construction différente. Il a une construction comme le pull de Folie Ordinaire que j'ai fait là. Comment il s'appelle celui-là? Oh, j'arrête pas de le mettre en plus. Mince. C'est le... Ah oui, élégant. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le dessin technique. C'est-à-dire qu'on commence une manche ici. On commence par là. Et on va dans ce sens-là. Voilà. On va dans ce sens-là. Une fois que l'on a tricoté le dos et le devant, on relève des mailles là de chaque côté pour fermer le t-shirt en faisant la comment on appelle ça, la dentelle. Voilà. Ouais, pardon, on a encore été coupé. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça c'est un t-shirt, un top que l'on peut retrouver sur Ravelry. Il est en anglais. Il est en anglais, il coûte 9,21 €. Moi je l'ai acheté en kit directement sur leur site. Ouais, directement sur leur site. Alors j'ai pris le kit L 2XL et il m'a coûté 74,67 €. Par contre à l'époque il n'y avait pas le Brexit. Donc j'avais
pas de frais de... Parce que déjà j'avais marqué pas de frais de port, mais il n'y avait pas. Mais là j'ai été voir quand même quoi. Ah, pardon, je reviens. Bon, nous revoilà. On a eu une petite coupure. J'ai ma batterie qui a coupé. Ça a pu marcher, donc il a fallu que j'enregistre. Et attendez, j'ai oublié de rallumer la lumière. Voilà. Donc, voilà. On est reparti. On est reparti. Oui, donc je vous disais que moi j'avais acheté sur le site que bon bah maintenant les frais de port étaient à plus de 20 €, donc voilà. Mais le patron est sur Ravelry et qu'il était à 9,21 €. Donc le voilà. Donc celui-là il va monter. Donc c'était un kit et le kit c'est avec c'est jaune. C'est ça. C'est un beau jaune. Voilà. Et c'est avec de la Pima. Allez. Oh, dis, tu vas pas commencer, Marcelin. Là. Voilà. C'est de la Pima coton déca. Elle se tricote, c'est quoi? C'est de la 100%... Oui, 100% Pima coton. Voilà. C'est 100 grammes, 212 mètres. 100 grammes, 212 mètres. Et normalement, il se tricote en... je ne sais pas, c'est pas marqué. Si c'est marqué, je suis bête là. En 4. Et celui-là, j'ai fait l'échantillon. J'ai même pas marqué sur mon échantillon ce que j'avais fait. Mon échantillon était bon. Était bon. Était bon. Alors ça, c'est les abréviations. Et lui, il se tricote en... Oh mince. Ah, mince. Non, ça c'est les abréviations. Ça c'est la première page, c'est quand même mieux. Donc il se tricote en 3,5. Donc moi j'ai fait mon échantillon. Je l'ai laissé en bas, j'ai oublié de le remonter. Il est, comment dire, je crois qu'il a une maille de plus. Mais en hauteur il est nickel. Et vu qu'on part de là, en rang il est nickel. Vu qu'on part de la manche et qu'on va dans ce sens-là, les rangs sont plus importants que le nombre de mailles. Voilà. Donc celui-là il va monter sur mes aiguilles incessamment sous peu, hein, on va faire ça comme ça, et voilà. Donc je vous en reparlerai la prochaine fois que je filmerai. Ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ben, au tricot, je range hein, parce que c'est le bazar. Au tricot c'est bon. Bon ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah, peut-être que ça vous intéresserait que je vous parle de ma trousse que je suis en train de me faire. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai été chercher mes trucs. Alors on va vous parler un petit peu de couture. Alors ce n'est pas des vêtements, sûrement pas. Il y a quelques temps je vous avais parlé que je voulais me faire une trousse à aiguilles. Il y a pas mal de temps hein, que je réfléchissais comment j'allais faire. J'aimais bien la trousse Chiago, voilà. Mais au milieu, il n'y a pas de feuilles pour ranger les câbles. On est obligé de les ranger comme ça, quoi. Voilà. Vous voyez un peu là, le bazar. Donc on passe, enfin moi je passe mon temps à ouvrir, à prendre des trucs. Et quand on referme, c'est une catastrophe. C'est chiant. Non mais il faut dire les mots, c'est chiant. Donc, moyen d'avoir une idée,
j'ai décidé de me faire une trousse à aiguilles un peu comme la Chiago là, à peu près de la même taille, sauf que dedans je vais rajouter des feuilles pour pouvoir mettre mes aiguilles 30 cm et mes câbles. Et mes câbles, je veux pas les ranger comme ça tous en braque dans une pochette quoi. Je veux chaque étage aura son numéro du câble pour que je puisse les mettre dedans. Oui, parce que j'en ai marre de fouiller. Voilà. Ça me gonfle. Donc j'ai fait un petit patelon. Voilà, le voilà. Voilà. J'ai mis les feuilles. Je sais pas si ça va être très... oui, moi ça va être un peu compliqué à montrer cette histoire. Hein. Voilà, donc... pas donc, on s'en fout. Voilà, donc c'est comme un cahier. Hein, là, vous avez la page extérieure où il y aura les aiguilles. Ici, ça, c'est 2 pages intérieures. Alors, il y en aura une aussi intérieure-extérieure. Il y aura des 2 côtés. Hein, où il y aura les aiguilles circulaires. Les aiguilles 30 cm. Et puis, j'ai aussi des aiguilles fixes que je mettrai là-dedans. Et là, ça sera pour mes câbles. J'ai commencé. J'ai galéré. Mais j'ai commencé. Donc, la plus petite feuille, celle qui est complètement au milieu, là. Ah, je ne sais pas si on voit grand-chose. Là. Voilà. Donc ça, j'ai fait des poches pour les câbles. Si, c'est pour les câbles, ça. Si, c'est pour les câbles. Ça, c'est pour les câbles. Ici. Voilà. Donc, la grande, c'est pour les 120. Ça, c'est pour les 40. 100. 55, je crois que j'ai 55. 60 et 80. Voilà. J'en ai fait 2 parce que j'ai des Yaya et j'ai des Chiago. Voilà, je vais mettre de chaque côté. Ça, c'est pour mettre les câbles. Ensuite, j'ai une autre feuille là, ici. Elle va être comme ça, celle-là. Bon, celle-là va être pliée, je pense. Alors, j'hésite. Soit je la plie en 2 comme ça et je la mets au milieu. Soit je refais une autre feuille pour mettre autre chose, mais je sais pas. Mais je me demande si je ne veux pas juste faire ça. Parce que, en fait, je n'ai pas besoin tant que ça. Hein. Ensuite, ici, ça c'est... vous voyez, elles sont... attends, je vais les faire comme ça. Voilà. Elles sont pliées comme ça. Elles vont être pliées comme ça dans le bouquin. Dans le bouquin. Dans ma trousse, dans mon range aiguille. Donc ça, ce sont les grandes. Ça, c'est pour mettre les aiguilles fixes. Et là, au milieu, pour que ça tienne, je vais mettre un bouton pression. J'ai des boutons pression. Je vais mettre des boutons pression là, ici. Voilà, il y en a, ça fait 2 feuilles en fait. Hein. Voilà, ça fait 2 feuilles. Et de l'autre côté, là, je vais mettre les aiguilles circulaires 30 cm. Parce que je tricote pas mal avec ça. Les manches, tout ça. Donc je vais mettre les aiguilles. Oui, oui, ce n'est pas droit. Les traits sont pas en face. Il y a des écritures partout. Parce que avant, j'ai fait ça bien, attention. J'ai découpé, j'ai passé mes lignes et tout. J'ai essayé de faire ça correctement. Ça a été un peu laborieux. Pour les aiguilles, pour mettre... ça, c'est la partie extérieure. Ça va être ma partie extérieure. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire un truc, mais nul. Voilà. J'ai essayé de faire ça. Voilà. Ça, c'était pour ranger mes aiguilles. Mais le problème, c'est que quand vous... J'ai mis à l'envers en plus. Quand vous mettez une paire d'aiguilles là, ça rentre, hein, c'est nickel. Hein. Mais le problème, c'est que celle du dessous, tu ne pouvais pas la mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Oui, je suis partie bille en tête. Hein. Quand j'ai fait celui-là, je suis partie bille en tête. Je me suis dit, allez, vas-y, fonce. En plus, j'ai fait trop profond. Donc moi, j'ai des aiguilles, mais elles font 10 cm. Hein. C'est pas les 5 pouces, c'est les 4. Donc elles s'enfoncent carrément le bout. Alors après, il faut les récupérer, c'est l'horreur.
Donc voilà, hein. J'ai pas d'effet, mais je pleure d'abord, je récupère ce que j'avais réfléchi au moins 15 jours hein, avant ça. Hein, mais... Maintenant j'ai réfléchi à autre chose. Donc ça c'est ma feuille vierge. Voilà. Et je vais mettre de chaque côté des petits trucs comme ça. Hein. Là, deux par côté. 1, 2, 3, 4. Et là je vais... Alors les deux là seront pour les aiguilles circulaires hein, qui feront... entre 2,75 et 3,75 je crois. Parce qu'elles font 1,5 cm de large, ça suffit largement pour les mettre dedans. Ici, je ferai deux trucs parce que j'en ai pas mal. Et je tricote beaucoup, alors il m'en faut beaucoup d'aiguilles. Surtout des 3,5. Ici, j'en ferai un avec pour mettre les 4 jusqu'au 5. 4, du 4 jusqu'au 5. Et là, ça va être du 5,5 au 10, au 9. 10, je crois, j'ai. Non. Oui, parce que j'en ai des grosses, c'est 10, je crois. Voilà. Donc voilà, ça va être réparti comme ça. Et normalement, si tout va bien, j'ai bien dit, si tout va bien, ça va être comme ça. Hop, je vais vous montrer fini. Normalement, ça devrait donner. Attendez, je vais prendre celle qui est, parce que ça tiendra mieux. Celle qui me sert déjà, où j'ai loupé mes aiguilles. Voilà. Hop, je vais mettre celle-là. Hop, et je vais mettre celle-là. Et normalement, ça devrait donner ça. Voilà. Ou quand on va ouvrir, là, j'aurai une partie de mes aiguilles. Là, j'aurai mes aiguilles circulaires. Là, des aiguilles fixes. Là, les câbles. Donc, je tourne les câbles. Encore les câbles. Aiguilles fixes. Aiguilles circulaires. Des 30 cm. Hein, et l'autre partie de mes aiguilles. Et voilà. Voilà. Après, une fois que j'aurai cousu comme je veux, il faut que je le lave parce que j'ai plein de traits partout, de traits bleus hein, pour voilà, vous voyez, les traits bleus pour bien marquer partout comment faire. J'en ai de partout, donc il faut qu'il passe, il faut que je le lave pour enlever mes traces et je sais pas trop comment fermer. J'hésite. Alors, soit je ferme avec une fermeture éclair. Je pense que ça serait le plus raisonnable. Parce que j'aurais moins peur que ça se barre. Même si ça se barre, ça restera dans la trousse. Les aiguilles. Ça sera peut-être plus raisonnable. Mais je vais encore flipper. Parce que je suis nulle. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que ça soit... parce que vous voyez là, elles sont molles. Voilà. Vous voyez les feuilles. Mes feuilles, je vais appeler ça des feuilles. Elles sont molles. Donc, une fois remplies, d'accord. Mais quand je vais l'ouvrir, ça va partir. Ça va peut-être... Je sais pas trop... Alors, dedans, j'ai retrouvé des restes de l'école de mon fils. Comment on appelle ça, les classeurs, là, les interclasseurs en carton. Interclasseurs. Ça se dit ça. Vous savez, pour séparer les classeurs, les matières dans les classeurs, c'est des... Ils sont rectangulaires, là, avec juste un petit bout qui dépasse. Enfin bon, vous m'avez compris, je suis sûre que vous savez, que vous êtes en train de me hurler dessus pour me dire mais c'est ça. Je sais pas si je vais pas faire comme ça en fait. Je vais les couper
Alors, il faudrait que je fasse avec un tissu que je couds autour en fait. Je couds autour ici avec un tissu comme un biais. Il faudrait peut-être que je fabrique un biais pour coudre autour. Là, parce qu'au départ, je pensais les coudre à l'envers comme ça. Ici, là. Voilà, coudre tout le tour, laisser un trou et machin. Mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir mettre mes trucs en carton dedans. Et ben, non. Je pas pu. Alors, bon, je me suis dit le plus simple, c'est que tu te fasses un biais, que tu mettes tes cartons dedans, entre les deux feuilles, là, ici, entre les deux feuilles. Entre les deux feuilles, que j'enfile le carton et qu'après je couds avec un biais tout le long. Et il faudrait aussi... Ouais, j'ai pas fini encore. Hein. En fait, ça doit faire au moins 2 mois que je suis... C'est parce que j'ai fait des bêtises. Alors après, ça m'a démoralisée. J'ai laissé tomber, je suis repartie. Et j'aimerais bien que ça soit fini quand même. Hein. Au départ, je m'étais dit, oh, tiens, je me ferai ça pour mon anniversaire. Donc c'était 21 mars quand même. Mais bon, je l'aurai, mais peut-être pas pour cet anniversaire-là, hein, pour l'autre. Et après, ici, je pense faire la même chose, fermer, et faudrait que je regarde ce que j'ai comme fermeture éclair. Sinon, bah, ça va être obligé, je vais être obligée d'attendre la fin du confinement pour me prendre une fermeture éclair. Parce que là, il y en a au moins pour 60 cm de fermeture éclair. Hein. Oh oui, au moins. Au moins. Parce que je vais, quand je vais fermer la pochette, la feuille extérieure, il va falloir que je rajoute un petit peu de tissu, que je mette mon... Oh là, ça va être compliqué. Oui, bah c'est ça, sur la pochette, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Non, ils ont fait directement sur les... d'élargir là en fait ici. Parce que je vais avoir beaucoup plus de feuilles, donc du coup, il faut que j'élargisse. Voilà. Je réfléchis, mais je pense que j'ai pensé à tout cette fois. Voilà. Sinon... j'espère qu'il va être beau mon truc là. En tout cas, il est chouette. Hein. Ouais, il est chouette. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé? Voilà, ça sera comme ça en fait. Voilà. On ouvre les pages. Hop. Première page. Deuxième page. C'est pas mal, hein? Oui, ça va être pas mal. Non, je pense que ça va être pas mal. Après, je galère un peu, hein, parce que moi, je suis pas une pro de la couture, donc je galère. Mais je vais y arriver. Je tiens bon, je vais y arriver. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Voilà. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai fini. Pour aujourd'hui, je pense qu'il va encore durer une blinde, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Et puis, ben, passez, nous sommes quel jour? Nous sommes mardi. Mardi, je sais plus combien. Ah non, mardi combien, au fait? 21. Oh, demain, c'est la Saint-Alexandra. Mardi 21. Bah voilà, je peux rien à dire, il faut que je... passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, au revoir.